Bonjour. Clé de compréhension numéro 7 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. La prophétie des 70 semaines de Daniel. Lecture de la traduction de la vidéo de Brenda Weltner, Daniel's 70 Weeks Prophecy. La prophétie des 70 semaines de Daniel, dont je vous donne le lien dans la boîte de description et que je poursuivrai sur plusieurs vidéos. Pour une meilleure compréhension, le plan de cette lecture se divise en sections énoncées au fil de la lecture. La prophétie des 70 semaines de Daniel se trouve dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 9. Cette vidéo donnant les points essentiels de compréhension à ce sujet est la première d'une longue série répertoriée dans la playlist de Brenda Weltner, 70th Week of Daniel, que vous pourrez consulter en suivant le lien que je vous laisserai en boîte de description, pour ceux qui le désirent, afin d'en savoir davantage. 1. Contexte. Jérémie a prophétisé que les Juifs seraient exilés à Babylone pendant 70 ans. Au terme de ces 70 ans, ils seraient autorisés à retourner dans leur pays et à reconstruire leur ville et leur temple. Alors que les 70 ans d'exil touchaient à leur fin, Daniel a prié pour que Dieu se souvienne de ses promesses prononcées par l'intermédiaire de Jérémie et permette à son peuple de retourner dans son pays malgré sa rébellion. En réponse à sa prière, l'ange Gabriel a transmis la prophétie des 70 semaines à Daniel. La prophétie de Jérémie concernant 70 ans de captivité babylonienne suivie de la libération a été amplifiée en 70 semaines d'esclavage du péché suivie de la libération. Au lieu d'être libérés de la captivité d'un conquérant étranger, les Juifs seraient libérés de l'esclavage du péché qui avait rendu au départ la captivité babylonienne nécessaire. Dans la prophétie des 70 semaines, Dieu a exposé un plan pour la délivrance spirituelle des Juifs, une délivrance qui impliquerait leur ville, Jérusalem, leur temple et un oint. Dieu a même inclus des informations sur la date à laquelle ils pouvaient espérer l'arrivée de leur Messie. La délivrance prophétisée du péché prendrait plus de temps que les 70 ans d'exil à Babylone. Le plan rédempteur de Dieu s'étendrait sur 70 semaines particulières, une semaine équivalent à 7 ans. 2. Le but des 70 semaines. Dans cette prophétie extrêmement concise et concentrée, Dieu a révélé à Daniel son plan global pour les Juifs, ce qu'il allait faire pour eux, pourquoi il le faisait et comment il atteindrait ses objectifs. Comprendre le dessein de Dieu est de la plus haute importance, car le plan rédempteur de Dieu est le fil conducteur de toute la prophétie. Tout dans la prophétie des 70 semaines se rapporte au dessein de Dieu concernant le salut ultime des Juifs. Petit a. Le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, tel qu'il est défini dans cette prophétie, doit être notre point de référence constant pour interpréter la prophétie des 70 semaines. Si nous perdons de vue le dessein de Dieu, nous risquons de mal interpréter le passage avec des conséquences potentiellement désastreuses. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées par décret divin sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints, ou le Saint par excellence. L'objectif déclaré des 70 semaines concernant les Juifs et la ville de Jérusalem est le suivant. 1. Mettre fin à la transgression, à la rébellion des Juifs. 2. Mettre fin au péché, c'est-à-dire détruire sa puissance et donc le sceller, fermer le livre du péché. 3. Expier l'iniquité, c'est-à-dire couvrir la culpabilité et les offenses punissables. 4. Instaurer la justice éternelle. 5. Sceller la vision et le prophète, c'est-à-dire accomplir la vision prophétisée et donc fermer ce livre de la prophétie, ce qu'a écrit le prophète à ce sujet. 6. Oindre un très saint, en référence au Messie, celui qui est oint. Avec le recul, il est assez évident que Dieu a répondu au moins au deuxième et troisième point de la liste par la vie, la mort et la résurrection de son Fils, le Messie, loin de l'Éternel.
Christ a donné sa vie sur la croix en sacrifice afin d'expier l'iniquité et de mettre fin au péché. Les objectifs de Dieu qui consistent à apporter la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, restent à accomplir. Dans le cours des 70 semaines d'année, Dieu les atteindra également. B. Dieu va reconstruire et préparer Jérusalem pour l'arrivée du Messie. Daniel 9, 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Selon la traduction second, avec un point-virgule séparant les deux périodes, au lieu du mot de liaison « et », qui ajoute une période à l'autre. Mais selon la plupart des traducteurs, on peut rendre plus précisément ce verset ainsi. Sache et comprends ceci, depuis la publication du décret de reconstruction de Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Elle sera reconstruite avec des rues et un fossé, mais en des temps de détresse. Dans ce passage, Dieu assure indirectement à Daniel que son peuple retournerait à Jérusalem et reconstruirait la ville. À ces 7 semaines d'année liées au décret de reconstruction, va donc s'ajouter une autre période de 62 semaines d'année. Ces 2 périodes vont devoir s'écouler avant que les Juifs puissent espérer l'arrivée du Messie, soit un total de 7 plus 62 égale 69 semaines d'année, ce qui correspond à un total de 69 fois 7 égale 483 années. Puisque le décret de reconstruction de Jérusalem était un événement historique réel survenu à une date connue, les Juifs de l'époque de Jésus pouvaient calculer la date de l'arrivée de leur Messie. Ils pouvaient additionner les années écoulées depuis le décret de reconstruction de la ville et savoir à quelle date s'attendre à son apparition. C. L'entrée en scène de Jean, appelé plus tard le baptiseur ou Jean-Baptiste. La manifestation de Jean à Israël a eu lieu au moment même où les Juifs attendaient leur Messie. C'est pourquoi les religieux juifs envoyèrent des messagers interroger Jean pour savoir s'il était bien celui-là, le Messie annoncé par les prophètes. Jean dit qu'il n'était pas le Christ, il n'était que le précurseur du Messie, mais le Messie était bel et bien proche. 3. Retour au texte de Daniel. Nous avons vu que 69 semaines d'année, soit 7 semaines plus 62 semaines, selon le verset 25, s'écouleraient entre le décret de reconstruction de la ville et l'arrivée du Messie. Puis Daniel 9, 26 ajoute « Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. » Autrement dit, puis après les 62 semaines précédées des 7 semaines, le Messie sera retranché et n'aura plus rien. Donc, selon le passage, le retranchement du Messie aurait lieu quelque temps après la fin des 69 semaines d'année, soit lors de la 70e semaine. Petit a, que signifie être retranché? Le mot retranché correspond à la référence Strong numéro 3772, karat, signifiant couper, retrancher, abattre. Note de la lectrice. La signification de ce mot a déjà été approfondie dans ma série de vidéos précédentes que je vous conseille d'écouter qui s'intitule « Clé de compréhension numéro 6, comment procéder pour faire une étude biblique personnelle, sérieuse et efficace ». Reprise de la lecture. Dans l'esprit juif, le mot hébreu traduit ici par « retranché » comporte 2 connotations principales. Premier sens de karat, être retranché, ce qui signifie avoir son existence reléguée au second plan. Avoir son nom délibérément et juridiquement effacé, ce qui laisse la personne sans héritage en Israël. La désobéissance au commandement de Dieu pouvait entraîner le retranchement. Ceci est visible en Genèse 17, verset 14, mais il faut prendre garde à la traduction second 1910. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. En effet, cette traduction second 1910 porte à confusion, car il s'agit du mot karat, et les autres traducteurs, tels que David Martin, Ostwald ou Darby, l'ont compris et retenu dans le sens de couper du reste du peuple, de la nation. Par exemple, on voit clairement que le semeur traduit en ce sens « Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance ».
Et la seconde 21 traduit sera retranché par sera exclu de son peuple. Et la King James traduit tout mâle incirconcis qui n'est pas circoncis quant à la chair de son prépuce sera retranché de son peuple, il a rompu mon alliance. Un autre exemple du mot retranché au sens d'exclu, de couper, de séparer du reste du peuple, se trouve en Exode 12, verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, où vous noterez le levain de vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. À nouveau, karat est rendu par retranché, par tous les traducteurs, ou par exclu dans la version second 21, cette traduction conservant sa logique par rapport au verset de Genèse 17 vu précédemment. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette prophétie nous annonce que le Messie serait excommunié judiciairement du peuple d'Israël, qu'il serait retranché au sens de rejeté. Et en effet, nous lisons en Luc 9, verset 22 de Jésus lui-même, « Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » Deuxième sens possible. Traiter ou faire, karat, une alliance, bérit. Outre le fait que le Messie a été chassé et a subi le pire rejet de la part de son propre peuple, le mot hébreu implique aussi l'idée de conclure ou de rompre une alliance. Le mot hébreu traduit par retrancher peut également être traduit par faire une alliance, dans l'expression karat bérit, comme cela est le cas dans les exemples suivants. Genèse 21, verset 32, ils firent donc alliance à Beersheba. Genèse 26, verset 28, ils répondirent, « Et nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Genèse 31, verset 44, « Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Genèse 15, verset 18, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Exode 23, verset 32, « Tu ne feras aucune alliance avec eux ni avec leur Dieu. » Exode 24, verset 8, « Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Exode 34, verset 10, « L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. » Exode 34, verset 12, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. » Exode 34, verset 27, « L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Deutéronome 5, versets 2 et 3, « L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. » En résumé, même si l'expression retranché est généralement interprétée comme signifiant la mort du Messie, ce n'est pas le premier sens de ce mot. Dieu nous dit ici que le Messie serait rejeté par Israël et qu'il aurait également un rôle à jouer dans la conclusion d'une alliance. Or, ces deux prédictions messianiques surprenantes, son rejet et son lien avec une alliance, seront développées plus en détail au fil de la prophétie. La suite de cette lecture dans une autre vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.